Mon île a peur. Mon île va mal et mon île est en souffrance. Bonjour à tous, je me trouve ici sur l'île de la Réunion, département français depuis 1946. C'est le département d'outre-mer le plus peuplé de France. J'ai fait dernièrement un reportage dans un autre département de l'océan Indien, Mayotte, et vous avez été un certain nombre à m'appeler pour que je vienne ici. Alors, que cache ce paysage de carte postale? C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est la face cachée de l'île de la Réunion, racontée par les Réunionnais. C'est parti. C'est magnifique, hein? Et c'est la France, les amis. Et d'ailleurs, je voulais vous parler de Terre de France qui nous soutient dans la production de cette vidéo. Donc Terre de France, c'est une entreprise qui reverse 100% de ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté, à des familles de militaires et des écoles rurales. Ils proposent une centaine d'articles, tous fabriqués en France par des artisans ou des petites entreprises, donc des vêtements, de la maroquinerie, des savons, mais aussi des terrines ou du miel. Les amis, vous le savez, j'ai l'habitude d'aller dans les endroits où la France est saccagée. Mais j'aime aussi vous montrer les initiatives qui redonnent espoir. Et là, Terre de France est une initiative qui est belle. Donc je vous invite à aller sur le site terredefrance.fr en cliquant dans le lien sous la description. Quant à nous, on y va, c'est parti. Ok, donc là on vient d'arriver à la Réunion, cette très belle île française, un joyau dans l'océan Indien. Et nous suivons notre fixeur de la Réunion qui est Wilfried, qui va nous conduire dans les recoins les plus secrets de cette île magnifique, qui, paraît-il, commence à être saccagée. Donc il va nous montrer ça. Là on va visiter tout de suite un centre d'enfouissement à ciel ouvert. Donc apparemment les autorités n'ont pas anticipé la croissance démographique de l'île. Étonnant. Et donc ils ont quelques problèmes avec leurs déchets. Donc on va aller voir ça. Et ensuite nous irons dans les quartiers les plus dangereux de l'île, puisqu'il y en a, et qui rencontrent des difficultés que nous connaissons en métropole. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là, il faut comprendre le contexte, il fait très chaud. Je crois que sur cette île, il fait tout le temps très chaud. Et c'est très humide. Ben, ça rappelle Mayotte, hein, qui est juste à côté. Enfin, c'est de l'autre côté de Madagascar. Mais c'est un climat similaire à Mayotte. Par contre, on voit tout de suite que les routes sont nickel. C'est propre, globalement. C'est globalement propre. C'est bien entretenu. Les gens sont très accueillants, très gentils, bien organisés. Donc de ce point de vue-là, ça n'a rien à voir avec Mayotte, faut le dire tout de suite. Mais ce dont une partie des habitants ont peur, c'est que la Réunion devienne progressivement comme Mayotte, si rien n'est fait. Puisqu'on voit qu'à quelques symptômes que cette évolution est possible. Voilà, de ce que j'ai compris. Hein. Les routes sont presque mieux qu'en France. Hein. Ouais, franchement, c'est nickel, quoi. C'est beau. Non, c'est beau, c'est paradisiaque. Non mais regarde-moi ces paysages magnifiques là. Tu vivrais ici toi à plein temps? Ouais, si je pouvais je le ferais, ouais, mais je peux pas, à cause des reportages. Mais sinon je pourrais vivre ici largement. Et je pense que n'importe qui pourrait le faire. Ce qui ne serait d'ailleurs pas dans l'intérêt des Réunionnais, que tous les Français viennent vivre ici. Mais oui, bien sûr, la plage, le beau temps, les palmiers, la tranquillité, la douceur de vivre, ouais, je vois pas qui serait contre. Hein. Non mais c'est très bien de venir en vacances ici, c'est suffisant. Faut bosser pour la France quand même. Faut sauver la France même. Ok, donc là on s'arrête. On va se garer là. Putain, si ici il y a une décharge, alors là franchement, putain, ce serait péché quoi. Qu'ils aient fait ça. Okay. Donc Olivier, qu'est-ce qu'on fait ici précisément? Là on est dans le quartier de Bel-Air, ouais. qui porte bien son nom, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir le beau temps, mais quand il pleut, on a là le centre d'enfouissement des déchets dangereux qui sont derrière là, et ça dégage une odeur de méthane tous les matins. Et alors pourquoi il y a un centre d'enfouissement ici? Ce centre d'enfouissement, il a été ouvert il y a une vingtaine d'années déjà, et il devait fermer en 2016. Il y a une prolongation parce que les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure à leur hauteur pour pouvoir justement stopper ce centre d'enfouissement. Du coup, ça part de dérogation en dérogation. Là, dernièrement, en 2021, il y a une enquête publique, il y a une pétition, il y a eu des actions qui ont été menées pour la population pour faire comprendre ce danger-là, parce que le centre d'extension, là, il part jusqu'à 2029, si je ne dis pas de bêtises. Là, ici, là, comme vous voyez le sommet, ça va continuer à monter. En fait, ça va continuer à prendre encore un étage. Cette montagne, c'est une montagne de déchets là? C'est une montagne de déchets, donc on pourra avoir le pied quand on est au bas de la 2x2 voies, à la marine Sainte-Suzanne.
Et là, dans un instant, je vais vous emmener faire le tour. On va voir justement, c'est à ciel ouvert. C'est l'une des dernières décharges à ciel ouvert de la France. D'accord. Et cette décharge se trouve dans notre paradis à l'île de la Réunion. Donc un manque d'organisation et un manque d'anticipation sur la croissance démographique de l'île Exactement. qui produit ça, quoi. Exactement. Incroyable que ça se produise comme ça ici sur cette belle île. Mais c'est malheureux, mais ouais, on est en train de détruire notre territoire, détruire notre petit paradis, alors que derrière, si on a le temps, on va le faire. Hein. Juste en bas, il y a la rivière Sainte-Suzanne. C'était une eau qui était riche, c'était une rivière qui était riche, aujourd'hui qui est polluée. On ne retrouve plus les anguilles, il n'y a plus les camarons, il n'y a plus de crevettes. Et pour les petits pêcheurs, c'est fini. Eux qui avaient l'habitude de manger leur carré pays du dimanche là-dedans, c'est fini ça, il n'y a plus, c'est pollué. On va aller voir ça. Ok. C'est parti. On a quand même moins l'impression qu'à Mayotte. Hein. On est moins stressé qu'à Mayotte. En termes d'insécurité, on n'y est pas là encore. Hein. Et d'ailleurs, il ne faudra pas qu'on y soit un jour. Non, là, ce qu'on va voir, c'est les premiers symptômes d'une mayotisation de la Réunion. C'est ça qu'on va voir là. Donc je pense pas qu'on va vivre une attaque à main armée. Enfin, j'espère pas d'ailleurs. Mais je pense pas. Mais les premiers éléments qui peuvent conduire à ce genre de situation. Et du coup, habitants de Sainte-Suzanne et les habitants de cette région-là vont se retrouver avec ce site-là de pollué pendant une centaine d'années maintenant. C'est une superficie qui sera perdue à vie. Waouh! C'est ça. C'est laid. Comme... Cette chose laide dans ce cadre si Exactement. magnifique. Et donc ils enfouissent quoi? Des déchets ultimes Non, c'est des déchets dits non dangereux, c'est des déchets ménagers. D'accord. Issus de la poubelle de tout le monde. Ok. 100 000 tonnes de déchets collectés l'année. À aucun moment on se pose la question, qu'est-ce qu'on a comme ressources sur notre territoire pour pouvoir justement demain être autonome, aussi bien alimentaire, énergétique. On a des rivières qui coulent tous les jours. Il y a des milliers de mètres cubes d'eau qui partent à la mer et on ne sait pas mettre des micro-turbines pour pouvoir alimenter des petits quartiers de 3 000 à 4 000 habitants. On ne sait pas le faire aujourd'hui à La Réunion. C'est vraiment une question de souveraineté, encore une fois. Clairement, c'est une question de souveraineté et aussi une question de volonté politique. Bien sûr. Dire quel avenir on donne à La Réunion, quelles directives on donne à La Réunion pour les 30 prochaines années, voire les 50 prochaines années. Aujourd'hui, on ne sait pas. Tout ce qui est vital à l'être humain pour avoir de la dignité nous manque à La Réunion. C'est 30 000 logements manquants, par exemple. C'est 30 000 logements manquants. C'est des chiffres qu'on ne pourra jamais rattraper. On construit entre 500 et 1000 logements par année. Donc il y a des gens, avec le flux migratoire qui arrivent, eux aussi ils ont le droit, ils sont français, ils ont le droit des logements, ils sont prioritaires. Aujourd'hui, on se retrouve avec des Réunionnais qui n'ont pas de logement, qui sont contraints d'aller voir des associations ou de dormir dans des tentes, alors qu'ils sont français comme les autres. À un moment donné, on se sent plus chez nous que chez nous. On est Réunionnais, on aime notre pays, mais plus ça va, plus on a l'impression qu'il faudrait partir pour pouvoir être mieux accepté chez nous. La problématique, elle est systémique. C'est le système qu'il faut revoir. En tout cas, on va aller voir ce qui se passe sur le terrain. Donc là, on va dans un quartier chaud. Chaud, il fait chaud hein, ici. Hein, je vous dis, je mets la clim là à fond. Wow. Un quartier chaud au sens sécurité. On en a entendu parler dans la presse de Saint-André. Il y a eu des troubles dernièrement, il n'y a pas très longtemps. On m'a beaucoup envoyé de messages pour dire viens, ça devient la merde à La Réunion. Donc on va aller voir ça de plus près. Charles est rouge comme une tomate, hein, je vous le dis pour que vous le sachiez. Ce truc de ouf. Et j'ai enlevé ma veste. Vous avez été nombreux à me le demander en commentaire. Je l'ai fait. J'ai fait tomber la veste. Non mais regarde-moi cette merveille là. Tu crois qu'on installe le siège des médias pour tous ici? Petite cabane sur la plage là, je m'en contenterai très bien. Il faut plus de contributeurs pour ça par contre. Ouais, les terres de la Réunion sont très fertiles. Il faut savoir qu'au milieu de la Réunion, il y a un grand volcan. Raison pour laquelle quasiment tout ce qu'on voit là est cultivé. C'est des terres très riches, très fertiles. Oh, un petit chien abandonné. Il paraît que les animaux abandonnés, c'est une vraie problématique ici, à La Réunion. J'en ai entendu parler de ça. Comme d'ailleurs, comme à Mayotte. On a vu pas mal d'animaux abandonnés. Ok, donc là on a fait un arrêt au quartier Sainte-Suzanne, qui est un quartier populaire au pied du Piton Déchet, là, du centre d'enfouissement. On va aller voir quelle est l'ambiance ici. C'est parti. Tu vas voir ça, Wilfried. C'est très naturel. C'est vrai? Faut arriver à faire oublier la caméra aux gens. Très simple. Comment on fait ça? Regarde, observe. Bonjour, bonjour cher monsieur. Comment allez-vous?
Bonjour. Bonjour. Je fais un reportage sur cette belle île de la Réunion. Comment ça se passe ici, dites-moi? Ben bien, Vous vivez où? à Sainte-Suzanne, ici même dans le quartier. D'accord, ok. Et c'est un bon quartier? Ben, des fois, on a un peu de bruit, on a un peu de violence partout, mais sinon ça, nous on entend bien, on a des gens qui viennent ici et apprécier ou qui n'habitent pas ici. Enfin, on entend bien. C'est vrai? Ben, Vous oui. dites qu'il y a un peu de violence quand même. Un peu de violence, oui. Des fois, le soir, on entend crier, oui. Qu'est-ce que vous pouvez voir comme violence le soir? Ben, les trafiquants, des fois, un peu de trafiquants. Ah ouais? Ils vendent leurs petites affaires et après, il arrive des soucis entre eux autres. Ah oui, c'est vrai. Il y a Oui. ça, il y a des bagarres entre bandes rivales. Oui. Comment ça va? Bien, C'est vrai, vous vivez depuis longtemps à La Réunion? toujours, Vous êtes réunionnais. oui. Et alors dites-moi, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Comment l'île évolue-t-elle? Ben, il évolue un peu dans le désastre. Ah bon, c'est vrai? Ben oui. Et pourquoi ça? Ben, parce qu'il commence à avoir des clans de partout. Et ben, des bagarres de partout. Et des bagarres entre qui? Ben, entre clans rivales. Et ces clans sont constitués de qui en fait? C'est quoi? C'est des jeunes gens? Oui, c'est plutôt les jeunes. Ils viennent de La Réunion? Ils viennent d'ailleurs? Ben, ça dépend, c'est mélangé. Ah oui. Et vous avez vu la violence augmenter à La Réunion depuis votre enfance jusqu'à maintenant? Non, depuis mon enfance, avant c'était meilleur. Avant, on vivait paisiblement. Il n'y avait pas trop de bagarres. Des petits bagarres entre potes comme ça, mais sans plus. D'accord. Mais maintenant, c'est beaucoup de violence, surtout les jeunes. Et les autorités, elles ont conscience du problème? Vous voyez qu'elles réagissent? Oui, les autorités, ben, ils font leur boulot, mais ben, peut-être pas assez. Les jeunes qui lèvent, ben, ils sont plus pareils, ils sont plus la même mentalité comme avant. Ah oui? C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire, ils ont beaucoup de violence et puis, ben, des fois, il y a des vieux qui peuvent pas se défendre, ils arrivent, ils volent leur porte-monnaie, etc. S'il n'y a pas quelqu'un pour les voir, ben, c'est fini. Dites ce que vous avez sur le Moi, cœur. je dis honnêtement, Oui. hein, on travaille. Moi, je suis bazardier. Hein. Travailler 30 € pour une journée, ça se fait pas. C'est dur. C'est dur. Et en fin de compte, ils profitent de nos problèmes, de nos difficultés, de l'alcoolisme, de l'effet de la drogue, le zamal, tout ça. Ils savent très bien qu'on a besoin d'une monnaie à la fin de la journée. Ils vous donnent 30 € pour sauver pratiquement 1 tonne de marchandises par jour sur les marchés. Alors moi, je les balance, là. C'est quand j'ai enculé de bazardier. Moi, je le dis. Il y a des mecs qui en profitent là. Ils en profitent extrêmement. Ils savent que vous êtes dans la misère, dans la galère. Ils calculent que parce que 30 € par jour, vous avez le RSA derrière, vous gagnez plus, c'est pas vrai. Vous êtes plus dedans que dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et il y en a beaucoup qui abusent ici. Sur toute l'île de la Réunion, il y a une certaine qualité de personnes comme ça qui abusent sur les gens, il faut arrêter un peu. Ils font du fric sur la misère. Exactement, exactement. Ils vous voient dans la galère, ils en profitent de votre gueule. Ils abusent. Allez faire un tour sur les marchés forains le mardi, le mardi à Sainte-Suzanne, mercredi au Chaudron, hein, vendredi Camélia, samedi, dimanche. Vous vous levez à 2h, 3h du matin, hein, vous retournez chez vous à 12h30. Le patron, il vous paye même pas une bière, même pas un verre d'eau, même pas un sandwich pour 30 € la matinée. Arrêtez un coup. Et après, nous, quand on se fait attraper derrière, c'est nous qui devons rembourser. Si on se fait contrôler. C'est nous qui sommes niqués. Est-ce que ça c'est au black tout ça? C'est au black, bah oui. Et moi, je suis né dans les quartiers nord Marseille. Je suis né à la Timone. Je suis créole à 150%. Seulement, moi, j'ai vécu, j'ai grandi à Marseille. Ici, ce qu'ils font certains, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est des exploiteurs. Okay. Voilà, moi, je le dis honnêtement. Et celui qui est pas content, il vient me voir. Il sait me trouver. Vous êtes heureux vous ou pas? Ben oui, ben heureux, ben, moi habitué de vivre comme ça. Ben. Soit, ben c'est peut-être mieux si on avait plus de moyens, mais comme on est habitué comme ça, ben, on fait avec. Moi, quand j'étais en métropole, marchand de sommeil, on était mieux lotis. Ici, vous savez quoi, si vous ne faites pas partie d'une certaine catégorie de personnes, ils ne vous prennent pas en compte. Moi, j'ai déjà vu des propriétaires me refuser un logement parce que je ne faisais pas partie de telle classe de personnes. Quelle classe est privilégiée par rapport aux autres?
Je suis pas raciste. Hein. Moi, je lui dis honnêtement, le Maoré gagne 10 fois plus que moi. Ah oui, c'est vrai? Oui, parce qu'à chaque fois qu'un Maoré débarque ici, il sort de là-bas, il arrive ici, là, ils ont le logement tout de suite. Il a tout. Et nous, ici, à La Réunion, on court derrière pour avoir un logement. Et sinon, on a un logement pourri. Exactement. Mais c'est incroyable ça. Non, mais c'est vrai, parce que moi, j'ai eu un propriétaire qui m'a dit clairement, est-ce que t'es Maoré? J'ai dit non. Il me dit, bah, vous gagnez pas payer le loyer. Voilà, il m'a pas pris. Bah, là, on se débrouille comme on peut. Bah oui. On se débrouille comme on peut. On s'entraide entre nous. Le truc qu'il y a ici, la solidarité réunionnaise entre nous, qu'on soit noir, blanc, jaune, vert, rouge, on s'entraide. Mais seulement ce que l'État fait avec nous, il faut arrêter. Faut vraiment arrêter. Là, c'est nous prendre pour des steaks. Là, on est sur le côté. Là, on n'a rien. On demande qu'à travailler. Alors attendez, vous monsieur, vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Fabrice. Fabrice, vous cherchez donc un logement? Non, j'ai un logement. Oui, mais votre logement, il n'est pas viable. C'est adaptable. Peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo a un logement à vous offrir. Fabrice. Oui, moi, je vais plutôt s'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour le logement, pour voir ce qu'on peut faire avec le propriétaire. Eh bien, contactez-moi, parce que moi, je vais prendre le numéro de Fabrice ici présent. Ouais. Et si quelqu'un peut l'aider, je vous mettrai en contact. Oui, d'accord, ça va? D'accord. Oui. Vous me faites penser à un ami à moi, figurez-vous. Vous avez le même regard qu'un ami à moi qui s'appelle Moran. Moran, je te salue. Vous me faites penser à lui. Donc en fait, dans son logement, il y a des infiltrations d'eau des voisins du dessus. Et en gros, il reçoit toute l'eau Et le propriétaire ne veut pas réparer celle d'en haut. Il me dit il faut attendre que la personne d'en haut quitte le bâtiment pour réparer. La personne en haut ne veut pas quitter aussi le bâtiment, mais c'est chez lui aussi. Ah oui, bien sûr. Il veut rester. Non, c'est un marchand de sommeil. Vous êtes entre les griffes d'un marchand de sommeil là. Je fais un petit reportage sur La Réunion. Comment ça se passe ici, les amis? Ah, ça se passe bien, papa. Eh ben, vous êtes tranquille ici? Ah, oui, mais tranquille. On m'a dit qu'il y avait parfois des odeurs de méthane ici, Ah non. parce qu'il y a le piton. Oui, mais ça c'est normal. Ça, on va pas parler là-dessus parce que nous, on sait pas. Ça, faut demander à la personne concernée, mais pas à nous. Eh oui, bien sûr, je comprends. Voilà, parce que nous, on peut pas dire, nous, on travaille pas de cette... Voilà. Ça vous gêne pas? Ça vous gêne pas? Non, il gêne un peu, mais le maire est en train de faire son travail, il dit. Eh oui, il fait ce qu'il peut. Ben oui, voilà, il est normal. Non, c'est Et juste il peut que peu. quand la pluie tombe et quand là on a beau temps. L'odeur. Eh oui, d'accord. Et si par exemple, comme ça, on n'a pas la clim, vous n'avez pas la fenêtre ouverte le soir. D'accord. L'odeur, ça pique les yeux. On espère que c'est pas toxique. C'est pas toxique. Non, le mauvais odeur me pense aussi. Dans la rivière, peut-être toxique. Ah oui. Donc il y a quand même un petit problème de pollution. Là, je vois quand même que... Là, regarde, j'observe ça, là. Oui. Regarde, là, on a quand même des déchets accumulés. Pourquoi il y a ces déchets-là? Je sais pas, je ne pas trop là, moi. Pas trop longtemps, les jeunes délinquants mettent le feu dedans. Ah, ils ont mis le feu? Et on regarde la flamme, ça y est. Ah oui, effectivement, ils ont mis le feu. Et avant les pompiers arrivaient, ils ont parti évacuer les vieux, les vieilles. Monsieur, vous avez des choses à dire, je sens. Vous en avez gros sur le cœur. Vous connaissez que ça faut changer dans la vie. What de mon fait un peu l'hypocrite. Il fait d'hôtel ici à l'église. Pour autant, la fait rameau pour eux autres, la rendre dans l'église là-bas, ça l'a causé, ça l'a parti pris pour eux autres familles. Et quand ça l'a sorti là-bas, ça l'a manque respect, quand ça l'a sorti là, ça l'a sali les autres. Et ça dans le cimetière pour pouvoir bouquet fleurs. Pourquoi ça? Waouh, j'ai compris un tiers des mots que vous avez prononcés. Ouais. C'est du créole même ça va rayonner ça. Mais si on connaît que c'est sérieux, il faut profiter un petit peu de la vie. À nous vivre ça aujourd'hui. Attends pas demain, quand ça va, il ferme les yeux. En fait, on a été expliqué qu'il ne faut pas attendre qu'on est mort pour en profiter de la vie. Ah oui, là, voilà, il faut profiter de la vie tant qu'on peut. Je suis absolument d'accord avec vous, cher monsieur. Soyons heureux. Donc c'est franchement intéressant. Ce qu'on voit, c'est que quand on prend les gens au hasard dans la rue, ils disent dans l'ensemble la même chose, c'est que la situation se dégrade. Déjà, il y a une pression économique, comme dans toute la France. Les prix qui montent et les salaires qui ne montent pas. Et en plus, donc, par-dessus, des problèmes de violence, des problèmes de délinquance liés, entre autres, à l'immigration. Et une désorganisation chronique des services publics et finalement des mauvaises décisions qui sont prises
par les dirigeants. Finalement, on retrouve tout ce qu'on voit en France, mais sur un espace plus restreint. Et c'est un peu moins extrême qu'à Mayotte. Ça émerge seulement, là où à Mayotte, on a passé le point de non-retour, quoi. Là, la situation elle est hors de contrôle à Mayotte. Ici, il y a encore un semblant de maîtrise, mais on voit bien que ça dérape. Ok, donc là on arrive à Saint-André, qui est le quartier dont on a entendu parler dans les infos dernièrement, qui est un quartier chaud, l'un des plus chauds de La Réunion, avec une forte présence comorienne et mahoraise. Et on va voir concrètement ce que c'est comme quartier et l'ambiance qui y règne. Je suis moins stressé qu'à Mayotte quand même, hein. Mais on va voir ce qu'on y trouve. Ici, c'est parmi les quartiers les plus dangereux de La Réunion? Les plus chauds, Ouais. les plus dangereux. Aujourd'hui, on va dire que c'est Bras-Fusil où les gens ils sont plus souvent agressés. Mais c'est vrai qu'ici, il y a plusieurs vidéos qui passent sur le net. Les policiers, le soir, ils ne peuvent pas venir. S'il y a une intervention à faire, ils sont obligés d'appeler soit le GIGN, soit se faire appuyer par les gens du RAID. Mais ils ne peuvent pas arriver avec une brigade de 3 faire une interpellation, c'est pas possible. Incroyable. Non, c'est pas possible ça. Ça c'est réel, ça, c'est pas possible. Il y a des vidéos que vous pouvez retrouver sur le net. C'est comme ça. Faire une interpellation, une simple interpellation à 6h du matin ici, c'est pas possible. Ah, c'est fou, j'aurais jamais imaginé ça de La Réunion. Pourtant on est calme, hein. Ouais, là c'est calme. Et vous allez pas repasser ce soir, c'est le bordel, ça va être les motos, ça va être les voitures, ça va être le boxon quoi. Puis les jeunes vont se retrouver, là ils sont en train de dormir, et puis c'est le ramadan, donc tout le monde est à la mosquée. C'est plus ou moins calme là, le mois de ramadan, mais ce soir ce sera pas pareil. Parce qu'à La Réunion, il y a beaucoup de personnes de confession musulmane? Ben, les Maoris principalement. D'accord. Après on a ce que nous on appelle les Arabes, qui sont plus seulement basés à Saint-Denis, au port. Il y a cette communauté arabe qui vient de l'Indo-Pacifique, Pakistan. Ouais. Mais ici on a, après là maintenant, ici on appelle ça Maoris. Maoris comoriens. D'accord. C'est toute la population qui fait ça, hein. On ne va pas incriminer une ou l'autre population. Ouais. Mais c'est vraiment un système qui fait qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve avec cette délinquance. En fait, on aurait pris 500 familles réunionnaises, on aurait mis dans des bâtiments sans travail. Ça aurait été la même chose, en fait, hein. C'est pas pour taper sur une ou sur l'autre des communautés. Vous voyez, tout ça, ça c'est que des bas d'immeubles qui ont été construits en modèle parisien, quoi, un modèle carré, grande avenue. C'est pas Paris comme vous connaissez, mais c'est les modèles d'urbanisation galopante qu'on a à La Réunion aujourd'hui, qui entraînent justement ces faits de population, ces faits qui sont malheureux, malheureusement. D'accord. Ouais, là, il est en train de préparer son repas de ce soir ou de ce midi, mais à même le sol. Ouais, je vois ça. Chez nous, on fait pas ça. Vous êtes du quartier? Oui. Comment ça se passe ici? Pour l'instant, c'est bon. Ouais, on m'a dit que c'était un peu tendu ici quand même. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y aura des batailles, c'est pas quoi, diable. C'est-à-dire? Il n'a pas longtemps, c'est bien. La délinquance? Ouais. C'est vraiment chaud ici? Ah oui, chaud, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a des agressions, il y a des vols? Ah oui? Vol tout. Et comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alors la police intervient ou pas? Si. Bonjour monsieur. Je fais un petit reportage sur La Réunion. Comment ça va ici, dites-moi? Ici, c'est le quotidien, tous les jours, bagarre. Ah bon? Oui. Ok. Du coup... C'est qui se bagarre? Les jeunes du quartier. Ah oui? Oui. Et ils se bagarrent pour quelle raison? Moi-même, je ne sais pas, parce que j'habite dans le quartier, mais je ne sais pas trop la raison pour laquelle ils se bagarrent. Mais je pense que c'est bandes du quartier ou les jeunes du Saint-Benoît qui se bagarrent avec les jeunes de Saint-André. D'accord. C'est des quartiers qui se bagarrent entre eux. Voilà. Pardonnez-moi d'aller dans le détail, mais ce sont des Réunionnais, des Mahorais, des Comoriens. C'est qui se bagarre? En général, c'est des Mahorais avec des Réunionnais. Ah oui? Ils sont mélangés, oui. Ah, ils sont mélangés des deux côtés et ils se bagarrent entre eux? Exactement. Ok. Ouais. Eh ben dis donc. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le quartier, vous? Moi, ça fait 3 ans que je suis dans le quartier. Et avant, vous étiez où? Avant, j'habitais dans le chemin Mounier, là-bas. D'accord, ok. Et vous êtes Réunionnais? Non, je suis Mahorais plutôt. Mahorais, d'accord, oui. ok. Et pourquoi vous êtes venu de Mayotte jusqu'à ici? C'est par rapport à la vie. On dirait que là-bas, c'est encore plus pire qu'ici. Ouais. Du coup,
J'aurais jamais imaginé que ça allait encore être comparé que là-bas. Parce que ici, au début, quand je suis arrivé, c'était plutôt calme, tranquille. Mais là, on dirait que c'est plus pareil. C'est presque pareil qu'à Mayotte. Bonjour monsieur, je fais un reportage sur la Réunion. Comment ça se passe ici, dites-moi? Non, tu comprends pas. Vous êtes mahorais? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Un petit peu, tu connais parler français. Vous parlez pas français? Non. D'accord, ok, pas de problème. Bonne journée monsieur. Au revoir. C'est avec le fait qu'il y ait de plus en plus de mahorais, du coup ça s'empire un peu quoi. Oui, je dirais ça parce que normalement là-bas, les jeunes qui sont là-bas, parfois ils se bagarrent et quand ça devient encore plus dur, bah, parfois les parents les envoient à la Réunion ici, en espérant oui qu'ils changent. Mais dès leur arrivée ici, bah, ils continuent parce qu'ici aussi il y a des bandes, il y a toujours les bandes, il y a des voyous, il y a des... Oui. Donc ils rejoignent des bandes et ils font ce qu'ils faisaient à Mayotte, exactement, ils le font ici. voilà, tout à fait, oui. Comment il faudrait faire alors? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre le problème? Les sensibiliser par exemple. Ouais. Par exemple en mettant des centres de formation ou s'il y avait par exemple des policiers par exemple de proximité, je pense que peut-être ça changerait les choses. On voit qu'il y a les symptômes de la tiers-mondisation de la France. Donc là en fait on voit qu'il y a des barres d'immeubles. Bon, c'est le quartier le plus chaud de la Réunion. Là ça va, c'est tranquille parce qu'il est 13h. Mais il paraît qu'ici le soir c'est tendu. Avec, vous l'avez entendu, des bandes rivales qui s'affrontent sur le même modèle que Mayotte. D'ailleurs des bandes rivales dans lesquelles il y a des Mahorais, des Comoriens et des Réunionnais mélangés. Et on voit qu'effectivement les immeubles sont assez vétustes. Hein. On sent que c'est un quartier pauvre. On le voit à plusieurs indices. Tu vois là, tu vois au balcon que c'est assez vétuste. Autre détail qui tue, c'est évidemment les amoncellements d'ordures. Ça c'est un grand classique des banlieues françaises qu'on retrouve donc ici à La Réunion, puisqu'ils ont un problème, on l'a vu, de traitement des déchets qui n'arrange pas les choses. Honnêtement ça me fait rire quand même de voir une banlieue dangereuse, et elle l'est probablement, sur cette configuration avec cocotier, soleil, chaleur. C'est quand même spécial, tu vois. Les HLM de La Réunion sont malgré tout quand même assez agréables. Hein. Enfin ceci dit, c'est vrai qu'il faut la clim, sinon tu t'en chies. Hein. Ouais, c'est pauvre, hein, c'est pauvre. Non, on voit bien que c'est pauvre, hein, malgré tout. Je regarde les poubelles là. Poubelles, amoncelées, donc maladies, etc. Hein. Poubelle plus chaleur, ça fait pas bon ménage. Hein. Ça c'est le désavantage de La Réunion. S'ils ont un problème de traitement de déchets plus la chaleur, mauvais. Et en plus ils sont sur une île. Et en plus ils n'ont pas beaucoup d'espace pour gérer ça. Ah, on le voit là, le problème de traitement des déchets, on le voit. Hein. Très concret. Hein. Donc les odeurs, les maladies, les rats. Mais quand même c'est une banlieue avec des cocotiers, du soleil, de la chaleur, marrant. T'es conquis, hein. C'est spécial. C'est comme si on nous a casés en fait compte dans des quartiers. Tu vois, on a des communautés qui sont plus dans des quartiers. Ils sont concentrés dans certains quartiers. Ben, c'est normal qu'entre eux ils s'entendent et qu'après ils ont un peu cette appréhension de ne pas accepter le regard des autres, la vie des autres et le retour des autres. Ça crée peut-être des divergences d'opinion. Bien sûr, ils se concentrent entre eux, du coup, ils ont une vie communautaire propre à eux et donc ça s'éloigne de la communauté nationale. Voilà, ça s'éloigne de cette communauté que nous on veut créer, se vivre ensemble là. Oui, bien sûr, je comprends. Parce que, voilà. Et du coup, quand il y a des problèmes, quand il arrive des problèmes, qu'est-ce qui se passe? On stigmatise automatiquement
cette communauté-là. Parce qu'on dit, déjà, ils sont entre eux, ils ont des problèmes dans leur communauté, dans leur quartier, et on voit que ça. Mais dans l'envers du décor, certaines personnes en off, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas se faire filmer, mais eux, ils pensent que c'est une volonté de la loi, une volonté d'un système. Ah oui, de division horizontale. Voilà. D'accord. Ok, je comprends. Donc après, ça c'est de la spéculation, mais le fait est que l'immigration dans des proportions comme ça crée des tensions intercommunautaires. Obligé. Comment ça se passe ici? Et ça va. Tu t'appelles comment, s'il te plaît? Moi, c'est Vincent. Vincent Bertrand, enchanté. Enchanté, Bertrand. 45 ans. Depuis combien de temps ici? Toujours été à La Réunion, on est ici. On a vu le changement, on a vu tout. Et le changement dans quel sens? Dans quel sens? Pas en couille, mon gars. Franchement dire, les Maoris foutent la merde, Faya. Les Maoris foutent la merde, Faya. Mon petit gars là, les gars ils sont nés ici, hein, parce qu'il n'y a pas Maoris, mon café, on n'est pas raciste. Maoris, nous on est créoles, c'est Maoris, j'ai des frères Maoris. Depuis toujours, les Maoris en général, il y a des bons, il y a des mauvais. Comme le créole, comme toi. Il y a des bons et des mauvais. Mais mon petit gars, il fout la merde, mon gars. Les bonnes l'ancien, les pas en sécurité. Tu aurais pu sortir le soir prendre l'air, mon gars. Tu comprends? Tu aurais pu sortir, tu aurais pu. T'es la journée là. Ce soir, tu verras. Plus de créole sur la route. En ville, Faya, partout. Plus de créole sur la route. Ah oui. C'est quoi le petit truc, mon petit mignon là? Mon petit tête de con là. J'ai fait le con. Ils ont envoyé un fausse image de la société. Tu comprends? Les Maoris. Ici, c'est la Réunion. On est tous ensemble, mon frère. On a le vivre ensemble. Maoris, malgache et créole, yab, chinois, arabe. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Chaudement. Chaudement, il fait très chaud ici. Oui. Mais dans ce quartier, quelle est la situation? Alors, la situation à Fayard. Enfin, moi, j'habite Petit Bazar juste à côté, là. Hein. J'ai grandi ici. Fayard, pour moi, il y a... Enfin, c'est un quartier qu'on a fabriqué. On a mis beaucoup de médias pour donner une mauvaise image de Fayard. Mais concrètement, je travaille là tous les jours. Il n'y a pas de problème la journée. Et très rarement le soir. C'est vrai? Oui. D'accord. Et donc, il y a certains soirs dans la semaine où, par contre, ça explose? Comme dans tous les quartiers de la Réunion, hein. Et même dans la métropole. Hein. Ouais. D'accord. Et quand ça explose, il se passe quoi? C'est quoi en fait? C'est des bandes rivales, des quartiers rivaux? Moi j'ai 44 ans cette année. Il y a toujours eu des bandes rivaux. Toujours. Ah oui, c'est vrai? Toujours eu. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a toujours eu. Et moi je trouve que, en fait, on a trop tendance à médiatiser, à pointer le doigt une communauté. Et on oublie d'autres communautés. Et la violence n'est pas seulement dans une communauté. La violence est dans tout le monde. D'accord. Donc, moi, c'est vraiment les médias qui ont mis cette mauvaise image d'un quartier. C'est voulu, je suis sûre que c'est voulu, parce qu'après, quand on regarde bien la télé, les politiciens ils demandent des moyens. Donc tout ça, c'est voulu, c'est le système. Il y a plein d'anciens qui osent prendre un peu les dehors. Ils nous voient, ils nous caillassent. Ça va pas tarder. Il faut dire comme il faut dire. Ça va pas tarder à péter. Ça fait la guerre, mon gars. La guerre civile, ça pétait à La Réunion. Ici, c'est la merde. Mon petit gars, pourtant, c'est des petits couillons. Mon petit gars, il a 12, 13 ans, 11 ans, 14 ans. C'est quoi? Combien d'amis ils sont fait raqueter le soir? Ils sont fait raqueter. Hey, t'as pas une clope pour moi, s'il te plaît? T'as pas de clope? Bip, baba. On prend ton téléphone, on prend tes cigarettes, on prend tout. Tu vas, il y a une famille à toi, elle est morte. Tu vas à la veillée, à l'enterrement, le soir, tu sors de l'enterrement, tu te fais coincer dans ta caisse, dépouillé. Tu vas chercher ton téléphone, tu as été débrouillé, toi. Tu vas chercher, tu prends des coups de galet. On t'agresse, mon frère, pour un bien qui est à toi. D'accord, mais pourtant quand on interviewe les gens, ils me disent que ils ont parfois peur, que il y a une tension. Ça existe ça quand même, non? Comme partout. Après, moi je vis pas dans la peur. Hein. Je peux aller, je voyage quand même beaucoup dans le monde. Et je peux vous dire que moi j'ai pas peur. J'étais en Inde avec mes 2 filles, toute seule. En plus mes 2 filles sont de couleur très claire. J'étais dans des bus, c'était rempli d'hommes, je parlais pas bien l'hindi et je peux vous dire qu'il m'est rien arrivé parce que j'avais pas peur. Donc pour vous dire, l'Inde, la violence par rapport à Fayard, c'est vraiment minime quoi. Enfin c'est beaucoup plus, je dis l'inverse. D'accord. Donc si on vit dans la peur, c'est normal. Ok.
Et par contre, là, moi, je vois, là, c'est du concret, là, je Ouais. suis devant ça, c'est sale. Ah, ben ça c'est politique aussi, parce que vous savez, si les communautés de communes réagissaient autrement, la solution c'est simple. Moi je suis habitante. Quand j'habite à Petit Bazar, croyez pas que c'est seulement Faya qui a ça, hein, j'habite à Petit Bazar, quand vous passez sous la rue, la impasse des Ananas, vous allez voir la même merde. Donc tout ça c'est voulu, parce que si on mettrait plus de calendrier, enfin pas une seule fois dans le mois pour les déchets, eh ben Faya serait pas sale. Ah oui, donc ces déchets, ils vont rester là combien de temps alors? Bah, ils vont rester là jusqu'à la prochaine collecte. Donc là, ici, on est au Camp Papou. Hein. Voilà, là on va arriver au Camp Papou. Ah, c'est Pascal. Pascal Papou. Enchanté Pascal, comment allez-vous? Un ancien boxeur, cuisinier maintenant. D'accord, ok. Alors comment ça se passe ici? Ici, c'est un petit camp de boxe. Et on va bien la ruelle Papou. Moi, je suis Papou. Mon grand-père habitait dans le coin. C'était quelqu'un de très sociable aussi. Donc voilà, c'est pour ça, ben voilà, on y reprend 60 ans après un peu le même projet des grands-pères. Mais comme ça évolue, obligé d'évoluer. Enfin, là, ici, on a des petits chambres pour dépanner quand des jeunes sont un peu en difficulté. J'ai une cuisine solidaire qui est en train de se faire. C'est un projet de 29 ans. Voilà. Et à travers la boxe. Justement, il y avait un cyclone Dianémon. Ah oui. Donc ça a arraché tous les tôles. Donc on reprend cette semaine, à mercredi. On met propre, ce mercredi, il va y avoir des tôles, donc on referme. Donc on a annulé pas mal d'entraînements ces derniers temps. Donc voilà. Et alors dites-moi, il y a de plus en plus de jeunes en difficulté ou pas? Ah ben oui, beaucoup plus, oui. Ça, les gens accouchent tous les jours. Il y a que ça, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc voilà, hein, c'est obligé, hein, c'est comme ça. Ça développe dans le mauvais sens en plus. Oui. Il y a ça, il y a la drogue, il y a tout ça, hein, il y a le chômage, il y a tout. Hein. Des jeunes quand même qui sont dans un état d'esprit de vouloir s'en sortir. Ah oui, il y a l'exemple de deux là, depuis 8 ans ils sont avec moi. D'accord. C'est mieux. En plus ils sont très connus, ils boxent, donc voilà, on va voir un peu avec les jeunes carrément ce qu'ils pensent. Mais carrément. Voilà. Là il manque à moi les moyens pour pouvoir attaquer le terrain. On a Daniel Dedin qui est un ancien directeur de social, on a un psychologue avec nous qui va arriver tout à l'heure. Donc on a du monde à côté de moi. Moi je fais le terrain, mais il y a des gens intellectuellement qui m'aident. J'ai des amis, Max Carpin qui est directeur à Saint-Suzanne, lui, il m'aide aussi dans les paperasses pendant 8-9 ans. On a une juriste aussi qui m'aide, il y a du monde. Quoi. Il y a du monde, d'accord. Ah oui, ouais. Donc voilà un petit peu. Et vous, comment vous jugez la situation ici sur l'île de la Réunion? Oula, mais là je sais pas, je trouve que c'est un peu... Il y a laissé aller niveau politique aussi, hein. Donc, je pense que voilà. Après, là le problème aussi, je pense que les autres ici à la Réunion, je pense un peu par rapport aux Maoris aussi. Il y en a qui déconnent, il y a des anciens, moi j'ai grandi là, il y a des bons Maoris. C'est des petits jeunes, ils trouvent que l'État il cautionne, il renvoie des petits jeunes délinquants ici. Il n'y a que ça le problème pour moi. Ouais. Sinon il y a d'autres problèmes administrativement, mais les petits jeunes qui volent, qui persécutent un peu les créoles, les rayonnais, c'est des petits jeunes délinquants qui amènent ici. Et je ne sais pas qui cautionne, parce qu'il y a des parents qui cautionnent, parce que pour des petits jeunes mineurs venir ici, il y a des gens qui donnent l'autorisation pour dormir, il y a un foyer, donc il y a ça, il y a un problème. Parce qu'ils gagnent des loyers facilement, il y a des rayonnais qui n'ont pas de loyer, ils ne trouvent pas de loyer, des rayonnais, et donc c'est grave, on a plein de choses. C'est un long débat. Hein, Et ça, vous le voyez dans le quartier de votre enfance? Ah ben oui, nous maintenant il y a les réseaux sociaux, donc on a tout. Hein. Ce qui se passe à la mairie, région, département, on connaît tout. Hein. Voilà, c'est vraiment un bordel en ce moment. Après il y a la drogue aussi, donc ça aussi. La drogue aussi pénètre de plus en plus? Partout, ça c'est partout. Hein, donc, même c'est quoi comme drogue? Je ne connais pas trop, mais ils me connaissent un peu dur. Hein, parce que les jeunes me disent, Papou, on te respecte, mais je ne te cache pas, hein, quand on est à ça dans le corps, on fait n'importe quoi. S'ils sont influence, ils font n'importe quoi. Ok. Regardez, c'est en direct, il fait une rogaille saucisse pour vous. Il fait un rogaille saucisse là? Oui. Bonjour. Bonjour. Enchanté, je me permets? Oui, allez-y. Merci. Petit lago, dessert. Waouh, regarde ça là. Ça c'est des desserts, desserts de la Réunion? Oui. Oh. Et donc c'est quoi concrètement? Ladou. On appelle ça ladou. Mmh. C'est des saucisses d'une charcuterie. Délicieux. C'est bon. Ouais, coco. Mmh. Là, on reçoit un mariage samedi. On offre quelqu'un la sono, les repas, la salle. Donc samedi, il y a un mariage. Après, il y a 100 mètres carrés pour équiper. On va peut-être faire une cagnotte bientôt. Il y a 100 mètres carrés de cuisine. Ça, c'est pour faire travailler, c'est pour offrir les repas, le bénéfice. Cuisine solidaire. Voilà. Là, on est en travaux. Là, on cuisine pour nous. On aide un peu, on fait des petites actions, on aide un peu les gens, mais plutôt en sous-marin, non, hein. Voilà. Mais il y a un gros projet parce qu'il faut embaucher. Le but, c'est embaucher. Il faut embaucher des livreurs. Il y a plein de jeunes sur Faya. Le but, c'est justement
prendre des jeunes en moto. La réinsertion par le travail. Voilà, on fait que ça. Mais bien sûr, c'est ça. Mais des fois, là, on est obligé de ralentir parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas mis trop de piments. Regarde ça là, comme ça a l'air bon. Pas mettre du piment parce que il n'y a pas de piment. Il y a M. Papou, fort heureusement, il m'a donné la chance de venir ici. C'est vraiment une famille. C'est vrai. Ce sont des personnes que je connais depuis très longtemps. Aujourd'hui, je n'ai plus de famille, je suis orpheline. Et s'il n'y avait pas M. Papou, je pense que je serais peut-être pas SDF, mais je veux dire que là, je retrouve une famille. Et justement, c'est pour récupérer les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Là, je veux dire, là, je me retrouve vraiment dans un cadre familial. Tout ce que je demande, c'est que l'association Papou puisse vraiment vivre et survivre, parce que lui, son but, c'est de donner. Je vais manger local. Là, on peut pas faire plus local. Il paraît qu'on mange avec les mains. J'ai pas l'habitude, hein, mais je vais le faire. Donc ça, c'est de la saucisse. C'est quoi exactement ça là? C'est rogaille saucisse. Rogaille saucisse. Rogaille saucisse et de riz en brocal. D'accord. Et c'est quoi la rogaille saucisse? Le rogaille saucisse, en fin de compte, c'est du cochon qu'on tue et du porc. D'accord. Cochon qu'on tue et qu'après on utilise les boyaux pour pouvoir refaire, on va dire, une farce. Non, la viande on utilise pour faire la farce, mais les bois mâchés. Et le truc qui tient la saucisse, comment il appelle? Le boyau. Les tripes. On utilise les tripes pour pouvoir mettre la farce à l'intérieur et on les tourne en forme de saucisse. D'accord. Et le riz là? Le riz en brocal, c'est du riz blanc avec du grain qu'on mélange et après on peut rajouter soit du massalé ou safran. Safran. On rajoute du safran dedans. Alors moi j'en ai mis très peu parce que j'ai pas très faim. Oui, oui. Mais on est dans l'action, on mange pas normalement. Voilà, on mange que comme à l'armée. Est. Allez, c'est parti. Voilà. Moi, c'est moi qui filme ça avec le pouce. Moi, C'est quoi exactement les deux prénoms? Moi, c'est Vincent et Charles. Vincent et Charles, voilà. Délicieux. Merci. Cuisine solidaire en plus. Jérémy a fait le rogaille. C'est Jérémy. Et ma maman l'a fait le. Il y a un peu de piment, ça peut pas trop. Ok. Tu valides? Je valide, c'est validé entièrement. Venez manger à La Réunion, local. Et au camp Papou. Et au camp Papou. Ne venez pas à la... on mange. Ne venez pas à La Réunion sans venir voir Papou, attention. Hein. Je vous surveille. Bon, il y a Jérôme Morin, je vais là. La viande, c'est une tuerie. Toujours. Ouais, pour de vrai. La première fois. Merci pour le repas. Florent. Merci, madame. Doucement, doucement. En fait, c'est le meilleur. c'est très bien assaisonné. Il n'y a pas fait autant. C'est un peu piquant, mais pas trop. Non, c'est parfait. Vraiment. T'as beaucoup de goût. Bon, là, je me sers une boisson locale. Coca-Cola. Comme à Mayotte. J'enfreins la règle du localisme en buvant du Coca-Cola. Bon bah c'est parti hein. Tu peux manger maintenant Charles, c'est bon. Vas-y. T'as dit bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un compagnon de route de Papou. De Pascal. Compagnon de route, compagnon de combat, j'ai envie de dire, et surtout ami d'enfance. On a grandi dans le même quartier, dans le même secteur, et on a la même histoire, la même trajectoire de vie avec des chemins différents, mais on se bat pour le même combat, c'est-à-dire la Réunion. Mon île va mal. Mon île a peur. Mon île va mal et mon île est en souffrance. À la fois cette souffrance, mais en même temps en souffrance parce que depuis 1946, voire même depuis, j'ai envie de dire, depuis que la Réunion a été découverte, il y a beaucoup d'enjeux qui sont concentrés sur ce petit îlot perdu dans l'océan Indien. 2512 km². On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a des problématiques économiques qui n'ont jamais été traitées en fond. Des problématiques politiques qui n'ont jamais été traitées. De la plantation jusqu'à la départementalisation, à nos jours, on s'aperçoit que les problématiques sont toujours les mêmes. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que demain, notre île devienne un camp à ciel ouvert, un laboratoire à ciel ouvert. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'on a un vivre ensemble, on a un accueil, on a une vision du monde qui est particulière. Parce qu'on a rassemblé pas mal de personnes, pas tous venus dans les mêmes conditions. On les a rassemblés et on leur a demandé de vivre ensemble. Et c'est en cela que le créole, la cuisine, la culture, tout a été transmis de part et d'autre à travers tous ces groupes-là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, nulle part ailleurs il existe de Réunionnais. Il y a de tout à l'intérieur de nous. Il y a de l'Indien, il y a de l'Africain, il y a de l'Égyptien, il y a du Français, il y a de l'Européen, il y a de tout. Et on est ce melting pot-là.
Et ça, moi j'ai peur de perdre ça, pour les générations futures en tout cas. Papou. Oui. Nous, on a vu que tu as des activités, tu fais une cuisine solidaire, tu as le ring pour aider les jeunes. de 29 ans. Tu as le ring, tu as les champs là-bas qu'on peut cultiver. Les chambres là-haut, on a ça. Tu as des chambres aussi? Oui. Tu as quoi d'autre? Tu m'as dit que tu avais des massages, etc. Bref, multi-activités. Ouais, Comment on fait pour t'aider à toi? Oh, ben, je sais pas. En fait, le but ici, c'est de faire tourner l'agriculture, la cuisine, la médiation, parce qu'on faisait la médiation, il y a Miguel Tello qui est à Trollet, et il nous fait des fonds pour faire tourner la cuisine, parce que l'USAF, on doit à l'USAF, il faut payer, on avait 47 salariés, et il faut payer, donc il faut qu'on embauche, mais parce que les contrats PEC, on gagne que 60%. Mais comme on n'a pas d'aide à côté, les 40%, on n'a pas. Et donc le seul but, c'est la boxe, organiser la boxe, et faire la cuisine solidaire, vendre des repas, et pour offrir les repas, le bénéfice tous les jours aux gens. C'est le but. C'est pour aider, vraiment c'est pour aider. Et tout le monde me connaît pour ça. Il n'y a pas de Ferrari caché derrière le... Non, justement, la preuve est là. Eh bien, pour t'aider, Papou, on met un lien en description sous la vidéo, d'accord? Ok, mais on fait comme ça. On a une page, mais on crée une page exprès pour la cagnotte, justement, à 1 euro symbolique. Enfin, on va dire le petit malheureux, il contribue à 1 euro symbolique à notre cuisine solidaire, parce que les matériels inox, c'est pas donné. C'est cher. Là, on a des déviers en place. C'est pour aider Papou qui lui-même aide réellement les Réunionnais sur le terrain. Là, j'ai vérifié, j'ai contrôlé, je suis allé derrière. Il n'y a pas de jacuzzi caché. Alors vous êtes un boxeur? Oui. Un boxeur que vous boxez chez Papou ici là? Oui, il y a 6 ans, oui. Et alors, vous faites quoi comme boxe? Boxe thaï. Il y a aussi Kawan, kickboxing à côté, boxe anglaise. Et MMA? Non, pour l'instant non. Et vous avez quel âge? 19 ans. Ok, et vous en sortez bien en boxe? Oui, je me débrouille. Vous aimez ça? Bien sûr. Alors, où en sont les Réunionnais en boxe? Ils sont au niveau très haut. C'est vrai? J'avoue, oui. Ah oui, c'est vrai? Ils sont bons en boxe? Oui. D'accord, c'est grâce à Papou ça? on va dire ça, c'est lui le boss de la Réunion pour moi. C'est vrai. Et alors, quelle est la situation ici? Vous êtes jeune? Comment ça se passe à La Réunion? Pour la jeunesse, c'est un peu compliqué. La délinquance et tout. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous venez des quartiers un peu chauds? Pas vraiment. Non, ça va? Non, ça va. Mais il y a des quartiers qui sont chauds ici? Oui, beaucoup. Et comment font les jeunes pour s'en sortir alors? Ils s'en sortent pas? Ils se débrouillent comme ils peuvent. Il y en a beaucoup qui tombent dans la délinquance? Beaucoup. Dans la drogue. Ah oui? Elle fait des ravages ici la drogue? De ouf. Vous-même, vous avez été, vous auriez pu basculer dans la drogue ou pas? Oui, c'est parce qu'elle n'était pas à mes côtés, oui. C'est vrai? Je pense, oui. Parce que j'avais des mauvaises fréquentations. D'accord. Et c'est grâce à Pascal et à mes parents que nous sommes sortis. D'accord. Et vous avez des amis à vous qui sont tombés dans la drogue, qui sont tombés dans la... Oui, malheureusement, oui. Et alors comment ça se passe concrètement? C'est un engrenage et il y a des aides par ailleurs de l'État pour... Pour l'instant, j'ai pas vu d'aide, moi. Ah oui? J'ai pas vu. Au quartier, c'est la jungle, quoi. La drogue circule, on tombe dedans et après c'est le cercle infernal. Voilà. Chacun pour soi. Waouh. Ben, on s'imagine pas ça depuis la métropole de La Réunion. On sait pas ça, que ça existe. Ben, bienvenue dans le monde réel alors. Moi j'ai envie que demain l'enfant réunionnais, maoré, indien, l'enfant qui est né à La Réunion, qui porte à La Réunion dans son ADN, se vivre ensemble, se vivre avec cette vie, puisse faire des études, puis puisse découvrir le monde. Ça c'est l'espoir que je porte. C'est pour ça qu'on se bat contre les institutions parfois qui ne comprennent pas cette question de l'identité, de la culture. Ce rapport à la vie, ce rapport au réel, ce rapport à l'amour de l'autre. Et ça, moi j'ai peur qu'on le perde. Faut être harmonie avec tout le monde. En termes de propreté, là, c'est pas top. Ok, donc là, les amis, je vais appeler quelqu'un qui a pas mal de choses à dire. Il est très bien introduit dans la politique réunionnaise. On fait un place curine nous-mêmes avec des amis, on reste là un peu jusqu'à tardivement. Il y a des gens qui sortent en ville, viennent ici pour chercher les embrouilles. Il est de son bunker, il de sa villa, protection à mort. Macron n'a rien à foutre avec l'outre-mer.